Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « En finir avec les mensonges d'Israël », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Les mensonges d'Israël et de ses complices dans les capitales occidentales n'en finissent plus et ont dépassé toutes les limites de la morale et des valeurs de la civilisation. Une propagande de guerre relayée par les médias occidentaux. Prétendre, sans aucune preuve, que le Hamas est coupable des attentats du Bataclan est une accusation d'une ignominie insupportable. Voyant que Joe Biden et Emmanuel Macron ont bien récité le refrain de la chanson de la lutte contre le terrorisme assimilant le Hamas à Daesh et Al-Qaïda, le président français appelant carrément à élargir la coalition internationale contre Daesh au Hamas, les Israéliens en ont profité pour accabler le Hamas lui imputant des attentats commis en Europe dont celui du Bataclan. On ne peut pas mettre ces accusations ignobles et saugrenues sur le compte de l'émotion ou de la douleur, voire même des circonstances atténuantes. Même si, avec tous ces médias occidentaux, qui leur tendent leur micro en prenant pour argent comptant tout ce qu'ils peuvent débiter comme insanité, les Israéliens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. N'ont-ils pas un permis de tuer et un chèque en blanc de la part de Joe Biden pour un génocide à huis clos? En matière de terrorisme, Israël a une longue expérience et un savoir-faire avéré, connu, reconnu et surtout reconnaissable. En effet, selon certains experts, les attentats du Bataclan porteraient une signature qui ressemble étrangement aux méthodes du Mossad, et ceux-ci ce sont des experts qui le disent. Des experts que vous ne verrez jamais sur les chaînes de télévision occidentales pour les raisons que vous savez. Et la liste des forfaits et des crimes des renseignements israéliens est bien longue vu que leurs alliés occidentaux les soutiennent quoi qu'il arrive, et l'on pourrait y rajouter l'assassinat de Rafik Hariri et la récente explosion du port de Beyrouth, qui porterait probablement la signature du Mossad. N'oublions pas que Israël aurait fait assassiner Yasser Arafat en l'empoisonnant, Cheikh Yassine à l'aide d'un missile, et de plusieurs experts du nucléaire et autres généraux iraniens tués à l'intérieur de Téhéran à l'aide de drones armés. Sauf que les prétendues enquêtes internationales ne sont jamais allées à leur terme. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Israël dans l'impasse des prisons du sionisme depuis 2 semaines, l'armée israélienne répète aux habitants du nord de l'enclave et de la ville de Gaza de se déplacer vers le sud pour leur propre sécurité. Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont suivi cet ordre d'évacuation. Elles n'ont pas pour autant été épargnées par les bombardements. Voilà un autre mensonge de l'État hébreu. Dans tous les cas, la famille du journaliste de Al Jazeera dont tous les membres ont été assassinés par bombardement ne faisait certainement pas partie du Hamas, c'est juste que depuis longtemps, en Afghanistan, en Irak et en Cisjordanie l'Amérique tue les journalistes de la chaîne qatari, qui dérangent en contredisant le discours véhiculé par la Maison Blanche. Sans oublier les voix dissonantes que les démocraties occidentales voudraient faire taire. Après, on dira que Israël est la seule démocratie au Proche-Orient et la Maison-Blanche se permettra de pointer du doigt la liberté de la presse dans le monde arabe. De ce point de vue, la démocratie ne sert à rien si elle permet à des assassins et des criminels de prendre le pouvoir, pour faire des massacres sans être sanctionnés par la mafia qui gouverne le monde. Israël prétend également que le Hamas prend en otage les populations civiles, les utilisant comme des boucliers humains, ce qui est absolument faux, puisqu'il n'y a aucun abri à Gaza et aucun endroit où se protéger surtout, après que des centaines d'immeubles aient été détruits par les bombardements. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion ainsi. Dans un discours télévisé aux accents messianiques, le Premier ministre israélien a évoqué le combat du peuple de la lumière contre le peuple des ténèbres. Des utopies meurtrières qui plongent Israël dans les ténèbres. Quand Netanyahou évoque le peuple des ténèbres et promet de réaliser la prophétie d'Isaïe, il le fait juste pour manipuler les Israéliens et surtout les jeunes réservistes leur faisant croire qu'ils mènent une croisade, une mission messianique. Mais, là paradoxalement les ultra-orthodoxes refusent de le suivre et n'ont pas pris les armes. Ces paroles ont fait gloser bon nombre de commentateurs dénonçant un discours belliqueux et le combat eschatologique d'un guerrier illuminé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a effectivement prononcé cette semaine un discours télévisé aux accents messianiques, évoquant le combat du peuple de la lumière. Ils sont le peuple des ténèbres, et la lumière triomphe des ténèbres, a affirmé le chef de l'État hébreu ajoutant avoir une croyance profonde dans l'éternité du peuple juif. Benjamin Netanyahou a promis ensuite de réaliser la prophétie d'Isaïe avant d'en citer une partie du texte, « Il n'y aura plus de voleurs dans vos frontières et vos portes seront glorieuses ».
Netanyahou fait référence, en déformant quelque peu les mots, au verset 18 du chapitre 60 du livre d'Isaïe qui est en soi un livre prophétique à part entière, on n'entendra plus parler de violence en ton pays, de ravage ni de ruine en ton territoire, et tu appelleras tes murs, salut, et tes portes. On comprend mieux comment Israël est prise au piège d'une utopie meurtrière qui la plonge dans les ténèbres et condamne son peuple dans les impasses des prisons du sionisme. Une nécessaire démystification qui n'aura pas lieu. Aujourd'hui, Netanyahou s'est autoproclamé leader du monde libre et civilisé, et ceux qui le soutiennent aveuglement font preuve d'amnésie et de déni. Le père du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était l'idéologue de l'Irgun, littéralement l'organisation, responsable de nombreux attentats en Palestine de 1937 à 1948, notamment des massacres de civils arabes, une organisation terroriste. L'auteur termine son article en ces termes. Les Israéliens sont pris en otage par l'endoctrinement. Au nom de quoi les Palestiniens devraient-ils payer le prix de l'Holocauste, et pourquoi le monde entier doit-il subir une Shoah infinie? Les mythes fondateurs de l'État hébreu se sont évaporés et Israël n'est plus aujourd'hui qu'une base militaire américaine, qui ne connaît que le désir de vengeance et qui n'a qu'une seule raison d'être, exterminer les Palestiniens par le biais d'une abominable punition collective. Dans leur obscurantisme de peuple élu devenu peuple maudit, les Israéliens ne sont même pas conscients que leur véritable ennemi c'est certainement Netanyahou, surtout qu'avec l'arsenal nucléaire dont il dispose, à côté de celui que pourrait lui procurer la Maison Blanche, la planète est en danger permanent de déluge atomique. Il est certainement trop tard pour les Israéliens de pouvoir déconstruire leur passé, et il n'est pas sûr qu'ils soient capables de démystifier les utopies meurtrières et les mythes fondateurs de l'État hébreu, car, à n'en point douter, Israël fonce de manière fatalement inéluctable vers le mur des lamentations. Alors maintenant, mesdames et messieurs du monde civilisé, vous qui nous traitez d'animaux et nous considérez comme des terroristes, il serait peut-être opportun et légitime d'en finir avec les mensonges d'Israël et ceux de l'Occident, car votre chef autoproclamé a carrément et définitivement assassiné votre crédibilité et celle de vos organisations. Ou du moins ce qu'il en restait toutefois. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.